Bonjour à tous sur ma chaîne Abdous Ben. Aujourd'hui, on a une leçon de production écrite destinée aux élèves de première année du bac. Les compétences, rédiger un sujet de réflexion selon un plan inventaire, organiser ses idées et maîtriser l'écrit. Alors, commençons d'abord par lire et relever les expressions clés du sujet. L'écriture est un moyen d'expression pour traduire des pensées, véhiculer des messages et se distraire. Développer ce sujet en vous appuyant sur des arguments et des exemples précis. Alors, on a d'abord l'écriture, moyen d'expression, traduire des pensées, véhiculer des messages et se distraire. Donc, on a trois idées clés qu'on doit essayer de développer. Développer, ça veut dire les étoffer, les enrichir et trouver des exemples pour les illustrer. Normalement, on doit d'abord trouver des arguments avant de commencer notre rédaction. Mais moi, bien sûr, je vais commencer par l'introduction et puis les arguments. Alors, la démarche à suivre pour ce type de sujet, on va tout simplement classer les arguments par ordre d'importance ou par thème. Et bien sûr, essayer de ménager une progression, soit en allant du plus important au moins important, ou le contraire. Donc, on peut choisir l'un des deux. Parfait. Alors, pour l'introduction, je vais vous en proposer deux. La première, l'histoire de l'humanité a commencé avec l'invention de l'écriture qui a permis d'immortaliser la connaissance. Où réside alors l'intérêt de l'écriture et quels sont ses différents rôles? Alors, vous voyez que ici, il s'agit d'une idée générale sur l'écriture et une question qui porte sur l'intérêt ou bien le rôle de l'écriture. Deuxième proposition, l'écriture revêt une importance primordiale dans l'histoire de l'humanité depuis son invention. Ses fonctions varient selon celui qui l'utilise. Ainsi, certains s'en servent pour traduire des pensées, d'autres écrivent pour transmettre des informations ou tout simplement pour se distraire. Alors, contrairement au premier sujet, ici, on n'a pas de questions, mais on a des affirmations. D'accord? Donc, les deux types d'introduction sont valables. Voyons maintenant le développement. Alors, le développement. Alors, je vais d'abord prendre une première idée. L'écriture est un moyen d'expression et de communication propre à l'être humain et elle permet d'extérioriser ses pensées, ses idées, comme dans le roman ou la poésie. Grâce à elle, l'individu dévoile ce qu'il ressent au fond de lui. Donc, on a ici des idées qu'il faut développer tout à l'heure. Deuxième idée, l'écriture est un moyen de sensibilisation, de militantisme, c'est-à-dire pour défendre des droits ou défendre des gens, et d'influence, le domaine politique par exemple, les journaux. La troisième idée, l'écriture est un moyen de distraction, d'amusement, de divertissement pour échapper à la solitude, comme dans la boîte à merveilles, et échapper à la souffrance, comme dans les derniers jours d'un condamné. Voilà. Passons maintenant à la conclusion. Dans la conclusion, on fait généralement un bilan de ce qu'on a écrit. On trouve des idées qui accrochent le lecteur. On peut commencer par l'expression en guise de conclusion. On peut confirmer à la lumière de ce qui précède que l'écriture, il apparaît bien pour conclure que l'écriture. Donc, je trouve une idée qui soit très, comment dire, qui est bien choisie et qui soit très accrocheuse. D'accord? Et on peut également ouvrir sur un autre sujet, un thème en rapport avec celui qu'on a traité. Passons maintenant à notre sujet rédigé. Ça reste toujours un exemple. Ce n'est pas un modèle, mais un exemple parmi des centaines. L'écriture revêt une importance primordiale dans l'histoire de l'humanité depuis son invention. Ses fonctions varient selon celui qui l'utilise. Ainsi, certains s'en servent pour traduire des pensées,
D'autres écrivent pour transmettre des informations ou tout simplement pour se distraire. Il est évident que l'écriture est un moyen d'expression et de communication propre à l'être humain. Elle lui permet d'extérioriser ses pensées et ses idées à travers les différents genres littéraires comme le roman ou la poésie. Grâce à elle, l'individu dévoile ce qu'il ressent au fond de lui. En outre, pour beaucoup d'écrivains, l'écriture est un moyen de sensibilisation, de militantisme et d'influence. Ainsi, Victor Hugo, par exemple, a écrit son roman Le dernier jour d'un condamné pour abolir la peine de mort. C'est le cas également de la presse politique aujourd'hui ou des écrivains engagés. Cependant, l'écriture peut être aussi un moment de distraction pour échapper à la solitude, à la souffrance. Beaucoup de gens écrivent des journaux pour dévoiler leur intimité et immortaliser des moments de leur vie. C'est le cas du condamné de Victor Hugo, seul dans son cachot, se délivre de ses tourments en étalant ses peines sur les feuilles. Conclusion. En guise de conclusion, on peut confirmer que l'écriture est un outil miracle, indispensable dans tous les domaines, mais c'est surtout dans la littérature que sa magie se cristallise depuis les premiers écrits des grottes jusqu'à nos jours. Œuvrons donc pour que cette magie continue à nourrir les pensées devant l'invasion de l'image qui engloutit le livre. Voilà mon sujet dans sa totalité. Merci de votre attention et à une prochaine leçon.